Voici la femme qui défie Dieu et qui a choqué l'humanité. Elle ose croire, dans un souffle de défi pur, qu'elle et son équipe de l'ombre vont gagner la guerre d'Armageddon contre le créateur de l'univers. Regardez-la bien. Michèle Lamy n'est pas une humaine comme les autres, elle est le visage de l'insoumission finale. Lors d'une interview dont les échos font encore trembler les sphères spirituelles, lorsqu'on lui a demandé quelle tenue elle arborerait pour l'Apocalypse, sa réponse n'a pas été le silence ou la prière. Elle a affirmé, avec une certitude qui glace le sang, qu'elle comptait gagner. Si demain c'est la fin du monde, quel serait votre look? Mais moi je profite des interviews pour vous dire que si on est là, et que si on continue à faire des défilés dans ces moments où la vie est tellement difficile, où c'est tellement dur et qu'on essaye de se battre et qu'on ne sait pas encore comment, au moins on sent sur nos pieds, on regarde les gens en face et en disant voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on croit et voilà ce qu'on va gagner. Mais voilà, la fin du monde, me dites pas, on dirait que c'est bientôt la fin du monde, donc je serai toujours comme ça, mais peut-être qu'on va gagner. Pour elle, la fin du monde n'est pas une fatalité divine, mais une bataille technique qu'elle et les élites entendent remporter. En disant cela, elle avoue l'inimaginable. Elle sait qu'elle appartient au camp de la rébellion, celui des enfants du diable qui refusent de s'incliner devant le jugement dernier. Qui est cette entité que le monde de la mode appelle la déesse? Née en France en 1944, d'origine algérienne, Michèle Lamy est un mystère vivant. Ancienne avocate de la défense, stripteaseuse, puis figure de proue de la nuit à Los Angeles avec son club Les Deux Cafés, elle est aujourd'hui l'âme damnée et l'épouse du créateur Rick Owens. Mais sa biographie officielle n'est que la surface d'un océan d'ombre. Avec ses dents de métal, ses tatouages rituels et ses doigts trempés dans le noir éternel, elle est la reine-mère d'un empire occulte. Elle est celle que vos idoles, de Fally Ipupa à Offset, de Cardi B à Kim Kardashian, consultent comme une oracle. Pourquoi des stars mondiales comme A$AP Rocky se prosternent-elles devant elle? Parce qu'on murmure qu'elle est une ritualiste de haut rang, une sorcière des temps modernes capable de débloquer les portes de la gloire et de la richesse par des pactes que le commun des mortels ne peut concevoir. Regardez les défilés qu'elle orchestre avec son mari. Ce ne sont pas des événements vestimentaires, ce sont des messes noires publiques. On y voit des mannequins déformés, des visages qui n'ont plus rien d'humain, des créatures vêtues de haillons architecturaux qui semblent tout droit sortis des abysses. Ce style vestimentaire est une attaque frontale contre l'image de Dieu. En imposant ses basses fréquences à la jeunesse mondiale, Michèle Lamy retire l'humanité des corps pour les préparer à recevoir l'esprit de l'abîme. C'est une esthétique de la désolation, un code vestimentaire pour une armée qui ne craint plus l'enfer car elle en porte déjà l'uniforme. Ils sont parmi nous, dans les hautes sphères, dans vos clips, dans vos directs Instagram avec les Kardashians, et ils utilisent cette proximité pour accélérer le processus de décomposition spirituelle de la Terre. Le plan est désormais clair, et il est terrifiant, ils veulent déclencher la colère de Dieu pour forcer le face-à-face final. Comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe, ils repoussent les limites de l'abjection pour provoquer une intervention divine, persuadés que leur technologie occulte et leur alliance spirituelle avec les forces déchues leur permettront de terrasser les armées célestes lors d'Armageddon. Cette guerre n'est pas politique, elle est vibratoire. En propageant ce style non humain, ils créent un portail énergétique pour faire revenir le fils de la perdition, et instaurer un règne sans fin du mal. La panique devrait vous saisir car ils ne se cachent plus. Ils ont décidé que le temps de la discrétion était terminé. Michèle Lamy, que certains appellent la déesse de la mode de Paris pour sa capacité à détruire les structures morales, travaille avec les plus puissants de cette planète pour bâtir une forteresse spirituelle contre le ciel. Chaque défilé, chaque tenue occulte, est une brique de plus dans la tour de Babel moderne qu'ils construisent. Ils pensent sincèrement pouvoir gagner contre Dieu. Ils pensent pouvoir arrêter l'horloge de l'Apocalypse pour régner éternellement sur un monde de ténèbres. La guerre est là, sous vos yeux, et le combat pour votre âme a déjà commencé dans les coulisses de la mode mondiale.